Le produit blanchissant va d'une part limiter le développement de l'insecte sur le végétal, mais aussi ça va perturber la reconnaissance de l'insecte de la plante. Le psylle du poirier, donc l'insecte piqueur suceur, c'est l'insecte le plus impactant en culture du poirier. On a de moins en moins de solutions pour lutter efficacement contre ce ravageur. Donc l'objectif de ce projet, c'était de déterminer des solutions alternatives dans la lutte contre ce ravageur. Donc le psylle du poirier, donc il impacte à la fois la production par son prélèvement de sève, il prélève de la photosynthèse et donc réduit la qualité des fruits, que ce soit en calibre, que ce soit en colo. On peut même avoir jusqu'à la chute de fruits. Et l'un des problèmes principaux, c'est qu'il est aussi vecteur d'un virus qui cause le dépérissement du poirier et qu'on peut donc avoir une mortalité des poiriers. Pour limiter la reconnaissance des plantes par l'insecte, donc on applique sous des produits de couleur, principalement des produits blanchissants. Et le produit blanchissant va d'une part limiter le développement de l'insecte sur le végétal, mais aussi ça va perturber la reconnaissance de l'insecte de la plante. Lui, il est attiré par une couleur verte. Le fait de blanchir le végétal, ça va perturber la reconnaissance de l'insecte. Alors les retours d'expérience, ils sont encore une fois assez multiples. Sur les adultes, on a réussi à démontrer que des plaques engluées de couleur orange permettaient le plus de capture. Donc pour lutter dans un premier temps contre le stade adulte, les plaques engluées de couleur orange permettent de capturer un nombre d'individus assez important. Donc un piégeage massif pourrait être utilisé pour justement abaisser la pression sur les années à venir. Ensuite, sur tout ce qui concerne les stades de développement, les œufs, les larves jeunes, on a travaillé pas mal d'huile paraffinique qui, appliquée dans de bonnes conditions, permet de réduire drastiquement les populations. Sur les larves, le principal produit de biocontrôle qui semblerait pertinent serait l'utilisation de bicarbonate de potassium. Donc ça nécessite en revanche de multiples applications vis-à-vis de produits phytosanitaires classiques, mais on a beaucoup de résultats d'essais qui sont plutôt pertinents. Et dernièrement, on travaille des solutions un petit peu novatrices, alternatives, qui sont régulièrement utilisées sur d'autres ravageurs. On travaille la défoliation précoce, donc on fait chuter les feuilles précocement en post-récolte pour justement impacter la survie des dernières générations. Le fait de défolier les arbres, ces générations ne peuvent atteindre leur mue terminale et donc ne peuvent pas atteindre le stade qui leur permet de survivre au cours de l'hiver. Indirectement, ça va limiter la pression de la N+1. La suite avec Jacobsi, donc c'est une poursuite de ce projet-là en intégrant de nouvelles méthodes de lutte. Dernièrement, une équipe allemande a réussi à identifier un champignon entomopathogène qui est spécifique de l'insecte. Donc ça mériterait vraiment d'être évalué sur le terrain parce qu'au laboratoire, les résultats sont très intéressants. Mais on a souvent de grandes différences avec les résultats labo et des résultats terrain. Ensuite, il y a l'aspect lutte biologique. Donc il y a un cortège d'auxiliaires qui est défini dans la biblio. On a encore quelques améliorations à faire parce que les phases de présence des auxiliaires en verger ne sont pas forcément similaires avec les phases de présence du ravageur en verger. Donc il y a encore quelques discussions, quelques prémices de travaux qui sont actuellement en cours avant d'essayer des méthodes de ce type-là. L'ensemble des travaux effectués dans le projet Jacobsi sont disponibles sur le site du CTFL, auprès de la région Pays de la Loire qui finance le projet. Et on a également fait des interventions au cours de diverses journées qu'organise le CTFL chaque année. Donc on a des présentations plénières, on a également des comptes rendus et probablement des articles dans les mois à venir. Comptoir des éleveurs.